Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris en vlog parce que je vous ai dit, hein, j'ai eu beaucoup de travail. Donc j'étais vraiment occupée. Je voulais revenir avec des vlogs parce que ça me manquait aussi de pas partager avec vous, que mes commandes se sont un petit peu calmées là ces derniers temps, que le gros boom est passé et que du coup j'ai un petit peu plus de temps maintenant pour filmer la journée. Je reviens en plus de ça avec une super offre de la part de la marque Evenko. Evenko, j'ai déjà travaillé avec eux il y a quelques mois en arrière pour vous présenter leurs culottes menstruelles. Et depuis, je n'utilise qu'elles. J'en ai d'ailleurs acheté moi personnellement. Et là, ils m'en ont renvoyé deux que je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer mon modèle préféré et un autre modèle qu'ils m'ont envoyé que je testerai donc sur mon prochain cycle. Donc, j'utilise depuis... je crois que c'était au mois de novembre, je crois. Depuis, j'utilise ces culottes menstruelles donc tous les mois. Moi, il faut savoir que j'ai un flux qui est très abondant, surtout le premier ou le deuxième jour. Principalement le deuxième jour où quand j'utilisais des protections classiques, j'ai changé à peu près toutes les heures. Vous voyez, j'ai vraiment un flux qui est très abondant sur vraiment une grosse journée. Donc du coup, je changeais toutes les heures, en plus des mauvaises odeurs, en plus, qui dit mauvaise odeur dit peut-être prolifération de bactéries. Je suppose, quand il y a des mauvaises odeurs comme ça, en général, c'est pas bon signe. Et voilà, et cette sensation d'être humide, mouillée, régulièrement en fait, parce que même si je changeais régulièrement la protection hygiénique, bah c'était pas efficace parce que voilà, je sentais toujours cette humidité. En plus, c'est bien connu, les protections hygiéniques classiques, tout ce qui est serviettes hygiéniques, tampons, etc. Et ben on sait pas exactement ce qu'il y a dedans, donc vaut mieux les éviter, surtout sur nos parties intimes, et passer plutôt à la culotte menstruelle. Déjà d'une, plus écologique, forcément, c'est plus économique aussi, et en plus il y a moins de risques pour la santé. Moi, ce qui me faisait très peur avant quand j'utilisais les tampons, et c'est pour ça que j'ai vraiment arrêté, et après j'utilisais des serviettes hygiéniques, et maintenant les culottes menstruelles, depuis que j'ai découvert les culottes menstruelles, c'était le syndrome du choc toxique. On n'en entendait pas beaucoup parler, et comme beaucoup de choses, ça s'est démocratisé, on en entend un petit peu plus parler, et quand j'ai su que c'était très grave pour la santé, j'ai décidé d'arrêter de porter des tampons dans un premier temps. Je me suis mis aux serviettes hygiéniques, et maintenant je suis 100% en culotte menstruelle. Il faut savoir que j'en porte une la journée, et je la change le soir, et j'en porte une la nuit, et ça pendant tout mon cycle. Et du coup, j'ai vu que des avantages à utiliser les culottes menstruelles, et surtout celles de Evenko, parce que déjà d'une, elles sont hyper confortables. Il y a pas, elles me serrent pas. Moi, je prends du L. Elles me serrent pas en fait au niveau du ventre, parce que malheureusement j'ai du ventre et elles me serrent pas. J'ai pas des grosses marques, ça me fait pas mal. J'ai pas de sensation d'humidité, j'ai pas de fuite non plus avec ces culottes. Alors moi, je prends du flux abondant parce que j'ai un flux qui est très abondant, et comme je vous ai dit, surtout sur ce deuxième jour. Mais tout au long de mon cycle, je prends du flux abondant. Comme ça, moi, je suis tranquille. Après, si vous avez des petites règles, bah, prenez un flux moyen ou plus léger. Elles sont très jolies, elles sont confortables, elles se lavent très bien. Moi, je les lave en machine à 30, c'est nickel. Elles ressortent nickel, elles n'ont pas bougé du tout. Et j'en ai plusieurs, voilà, pour être plus tranquille et ne pas avoir besoin de relaver la culotte et de la remettre tout de suite derrière le lendemain. Et en plus, vous allez voir avec la promo que je vais vous proposer, vous pourrez faire du stock. Donc voilà, moi personnellement, je reviendrai pas en arrière sur les protections classiques. Je resterai en culotte menstruelle. J'ai que des avantages à avoir ces culottes-là. Le confort, la sécurité, il n'y a pas d'odeur non plus. Et ça c'est génial, j'ai plus cette sensation, vous savez, quand vous vous mettez assis, de sentir comme ça ces règles en fait. Et voilà, ça c'est pas très agréable et ça n'arrive plus du coup avec les culottes. Donc du coup ça remplace complètement les tampons et les serviettes. Moi personnellement j'en utilise plus. Et une culotte vous dure en moyenne 12 heures. Moi personnellement je la change, j'en mets une le matin pour toute la journée et une le soir pour toute la nuit, et ça suffit largement. Je vous disais tout à l'heure que c'était très économique les culottes menstruelles, parce qu'en fait elles durent en moyenne selon la marque entre 5 et 7 ans. Économiser à peu près 900 € et soit l'équivalent à peu près de 2250 serviettes ou tampons. Donc c'est quand même hyper économique si vous faites le calcul. Une boîte de tampons ou une boîte de serviettes, c'est quand même très cher maintenant. Vaut mieux investir dans une culotte menstruelle, et au moins c'est largement amorti en très peu de temps. Et en plus, enfin vous verrez, ça change la vie.
Moi, personnellement, je reviendrai plus en arrière, je resterai avec mes culottes. Jusqu'à la ménopause. Et du coup, je vous ai parlé d'une super offre. Et là, vraiment, accrochez-vous à vos culottes. C'est les 5 ans, en fait, de la marque Evenko. Et ils font pour ça une super promo. Et a priori, ils gagnent vraiment rien. C'est surtout pour vous proposer des culottes menstruelles de bonne qualité à des prix super avantageux. Et vous puissiez, pour que vous puissiez enfin passer aux culottes menstruelles. Au niveau de l'offre, excusez-moi, là j'ai mon code promo sous les yeux, comme ça je vais pouvoir vous le donner. Au niveau de l'offre, il y a moins 60% de réduction sur tout le site. Là déjà l'offre elle est géniale. Alors là 60%, moi déjà j'achète. Et en plus avec mon code Aurel que je vais vous écrire juste ici, vous avez moins 30% supplémentaires sur les moins 60% du site. Donc c'est cumulable les moins 30% sur les moins 60%. Donc ça c'est génial, en plus c'est une marque française, donc c'est le moment là d'en profiter si vous connaissez pas ces culottes là pour les tester. Comme je vous dis, personnellement, je les teste depuis plusieurs mois et ça se passe vraiment très très bien. Je me sens beaucoup mieux avec les culottes que je ne l'étais avec un tampon ou avec une serviette hygiénique. Le pire, les serviettes hygiéniques, je pense. Vraiment. Là, au moins, je suis tranquille toute la journée. J'ai confiance en ma protection et je me sens beaucoup mieux. Du coup, je voulais vous montrer aussi du coup le modèle que je préfère. Moi, c'est celui-ci. De toute façon, vous aurez les liens du site dans la barre d'infos. Donc ça, c'est le modèle en L que moi, je porte. Et c'est celui que je préfère parce que du coup, il englobe vraiment bien les fesses. Donc là, vous voyez, au niveau de la protection, elle remonte jusqu'ici. Donc c'est vraiment bien, même pour la nuit. Et après, au niveau de la protection, à l'arrière, elle va jusqu'en haut. Vous voyez, ça va jusqu'ici. Donc vous êtes tranquille, même allongé, ça traverse pas du tout. Donc ça c'est le modèle moi que je préfère, c'est le shorty si je vous dis pas de bêtises. Et là je l'ai en taille L. Et du coup ils m'ont envoyé ce modèle là que je n'ai pas testé, que je vais prendre à l'endroit, c'est mieux. Et c'est le modèle taille haute. Donc voilà, je vais le tester celui-ci sur mon prochain cycle, là qui arrive d'ici quelques jours, je suis ravie. Et du coup, en termes de protection, on est aussi sur un flux abondant. Là, la protection, elle remonte derrière jusqu'ici à peu près. Et devant, jusqu'ici à peu près. Mais c'est vrai que c'est sympa en taille haute, si ça pouvait gainer en même temps le ventre, ce serait génial. Mais voilà, ça c'est vraiment le modèle que j'ai bien testé et que j'approuve. C'est vraiment celui-ci parce qu'il englobe vraiment bien mes fesses et je l'aime beaucoup. Donc je vous rappelle l'offre avant de vous laisser. Moins 60% sur le site et avec mon code Aurel, c'est moins 30% supplémentaire. Donc si vous avez craqué, si vous avez testé les culottes, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Je vous mettrai de toute façon le lien du site et mon code promo dans la barre d'infos. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir profiter de cette promotion là. Moi je pense que j'irai faire un tour sur le site parce que j'aime bien avoir du stock quand même sur les culottes et voir ce que je pourrais prendre pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Et bien sûr je remercie Evenko de sponsoriser cette partie de la vidéo et n'oubliez pas la promotion, c'est vraiment hyper avantageux. Mais écoutez, c'était tout pour les culottes. Et maintenant on va parler maquillage. Parce que j'ai fait quand même quelques achats. Je ne sais pas si vous les verrez ou pas avant cette vidéo. Parce que j'ai fait une vidéo crash test sur certains produits. Et je ne sais pas si vous la verrez avant ou pas. Je pense que oui. Mais bon, au cas où si vous n'avez pas vu, j'ai testé le nouveau produit de chez Natasha Denona, le Hygen. Je vous mettrai la vidéo ici si vous voulez aller voir mon avis. Là, sur les paupières, je porte le fard lithium de Urban Decay. Il est magnifique, ce fard à paupières. Je porte le blush de chez Haus Labs, le French aux rosettes, qui est très très beau aussi. Le glow, là, que vous voyez ici, ça vient du Hygen. Mais avant de vous dire waouh, allez voir ma vidéo pour que je vous explique exactement ce qu'il en est. Et je porte le bronzer de chez Armani. Donc voilà, ça c'était dans une de mes dernières vidéos. J'ai craqué aussi sur Sephora Collection. Ils ont sorti plein de nouveaux produits, mais ça je vais les recevoir je pense d'ici demain ou après-demain. Je pense plutôt après-demain. Et je vous les montrerai directement dans le vlog. Et j'ai aussi craqué pour 2 rouges à lèvres qui étaient en promotion chez Intermarché. Donc voilà, j'ai pris 2 teintes des L'Oréal Infaillible Matte Résistance. J'ai pris 230 et le 115. Voilà, donc j'en ai testé qu'un pour le moment. C'est pas terrible. J'aurais peut-être dû prendre qu'une seule teinte. Mais bon, des fois on s'emballe, vous savez, ça arrive.
J'ai fait aussi une petite commande sur le site de Anastasia Beverly Hills. J'ai acheté le Beauty Balm, le Sérum Booster Skin Tint. Donc c'est un baume sublimateur crème teintée avec sérum. J'ai pris la teinte numéro 3. J'étais très intriguée. Alors oui, j'ai dit que je n'achetais plus de fond de teint, tout ça. C'est pas un fond de teint, ça, c'est une bébé crème. Oh, ça va. Et je vais faire un swatch avec vous parce que je l'ai pas swatché du tout pour le moment. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Voilà sur... Je sais même pas si vous verrez quelque chose. C'est très hydratant. Vous voyez, on voit là que j'ai un produit, mais il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de... Il y a l'air d'avoir un tout petit peu de couvrance. Ah, sur les vidéos que j'ai vues, j'avais l'impression qu'il y avait de la couvrance. Donc j'espère qu'il y en aura quand même un petit peu sur le teint, on verra. Sur la main, c'est difficile de se rendre compte. Mais voilà, et ça aussi, je vais tester. En vidéo également. Du coup, je me suis pris un rouge à lèvres pour avoir les frais de port gratuits. Et du coup, j'avais un cadeau. J'ai pris celui-ci, c'est les nouveaux, là, les Lip Velvet texture mousse. Et j'ai pris la teinte Parchment. Je pensais que les teintes étaient beaucoup trop claires. Et c'est pour ça que j'ai pris la teinte la plus foncée. Mais si j'avais su, j'aurais pris une teinte peut-être un petit peu plus claire que celle-ci. Mais bon, c'est pas non plus une catastrophe. C'est des teintes que je peux porter. J'ai eu en cadeau, du coup, un crayon pour les lèvres. Ils sont un peu secs, les crayons pour les lèvres Anastasia. J'ai eu ça. J'ai eu un spray de finition. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau. Ok. Ne me grondez pas. Celui-ci, le Dewy Set Testing Spray. Donc ça, j'ai envie de tester parce que j'ai jamais testé. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, si. J'ai eu ça aussi en cadeau. Je l'ai ouvert parce que du coup, je vais m'en servir demain. C'est le Brow Freeze Gel. Et celui-ci, apparemment, il est vraiment très très bien. Donc j'ai très très hâte de le tester parce que j'ai jamais testé ce produit-là chez Anastasia. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre que je vous ai pas montré? Ah oui! Attendez, je suis là. Le bronzer de chez Hermès Beauty. Et oui, j'ai craqué pour celui-ci. C'est la teinte Beach Walk Betty. Je ne l'ai pas swatché encore. Oh, la texture a l'air super sympa. Oh, la teinte et la texture. Oh, ça a l'air sympa, ça, dis donc. C'est vraiment la même texture que les blushs. Est-ce que ça... Bon, ça sent rien du tout, mais c'est très beau, c'est très fin. J'ai très hâte de l'utiliser, celui-ci. Si, j'ai reçu ma commande KVD. Donc du coup, je vous ai mis de côté pour un concours le blush KVD que j'ai en doublon. Et du coup, je me suis acheté, comme je vous avais dit, un blush. J'ai pris la teinte Fox Love, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Parce que je l'ai eu en super promo également. Donc c'est celui-ci. Donc il est ici. Apparemment, ils sont vraiment bien ces blushs. Donc j'ai très envie de tester. J'ai pris un Everlasting. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat de chez KVD également. Et c'est la teinte Moonflower numéro 28. Ah, je m'attendais pas à ça. Est-ce que c'est rose ou c'est orange? En tout cas, ils sentent bon. Je sais pas. Je verrai sur les lèvres ce que ça donne. En retour caméra, j'aime bien ce que je vois. Sur ma main, comme ça, je sais pas trop. Bref, en tout cas, j'aime bien les formules de ces rouges à lèvres. Et je me suis pris un Dazzle Stick. C'était une teinte que j'avais pas, c'est la Ale Surge. C'est tout ce que je vous avais pas montré dans le haul. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, Ale Surge que j'avais pas. Tac, tac, tac. Ça, c'est très beau, ça, sur la paupière. Très, très joli, ça. Et voilà pour mes derniers achats... Maquillage, j'ai encore des trucs qui arrivent, mais je vous montrerai ça en vlog parce que je pense pas faire de haul. Je pense pas, on verra, mais sauf si je craque sur d'autres choses, peut-être que je vous ferai un haul, mais sinon je vous montrerai ici en vlog. Et puis voilà, c'était tout au niveau maquillage. Si, j'ai fini quelques produits aussi de maquillage, je suis contente. Vous verrez ça dans la prochaine rotation là, à la fin du mois. Ça c'est top. Puis voilà, là je viens de répondre. Je rigole, mais sur le moment, j'ai pas compris. J'ai répondu à un mail d'un client de ma boutique qui a passé une commande là il y a pas longtemps. Et il me dit, attendez, je vais chercher le mail pour vous dire exactement. Comme ça, en même temps, je vais vérifier s'il m'a répondu parce que je lui ai fait quand même une réponse parce que, alors, je suis vraiment quelqu'un de très gentil, très serviable avec les clients à partir du moment où on l'est également. Moi, un client, les clients ils m'envoient, bah, j'ai reçu tel produit cassé.
ok, envoyez-moi une photo, moi je vous renvoie le produit dans la foulée, c'est pas de votre faute, c'est comme ça. Je suis quelqu'un de très arrangeante et je comprends en tant que cliente avoir à faire des mauvais services clients, ce genre de choses. J'essaye de répondre très rapidement, j'essaye de faire le maximum, mais quand on me prend pour une conne, je sais aussi répondre correctement et avec respect, hein, bien sûr. Donc, le client m'envoie en objet remarque. À quoi bon demander une adresse de livraison si c'est pour imposer une livraison en point relais après paiement? Deux points d'interrogation. Il s'agissait d'un cadeau, ce n'est vraiment pas très agréable de demander à la personne d'aller faire la queue pour récupérer son cadeau en point relais. Première et dernière commande chez vous. Ok. Donc je comprends pas, je me dis tiens, j'ai eu un bug sur mon site ou un truc comme ça. Parce que avant de lui répondre, je vais voir bien évidemment, puisque je voulais voir si mon site avait pas bugué et si c'était pas une livraison en Belgique. Parce que la livraison en Belgique, j'ai uniquement de la livraison mondial relais et en France, je fais du Colissimo et du mondial relais. Donc je suis allée voir, bah non, c'est en France, donc pas de souci pour ça. Voilà, je dis tiens, j'ai pas eu de bug, je suis allée voir, j'ai simulé j'ai mis au panier un produit, j'ai simulé un achat et j'ai bien la livraison standard qui est proposée et la livraison en mondial relais. Et donc, je me suis dit que je vais lui répondre à ce monsieur et je lui ai marqué « Bonjour monsieur Intel, nous proposons la livraison en mondial relais et Colissimo, entre parenthèses à domicile. Pourquoi n'avoir pas choisi en Colissimo si vous souhaitiez à domicile ?» Point d'interrogation. Je me pose quand même des questions, hein. De plus, il est indiqué sur le site, lorsque vous cliquez sur Mondial Relais, que le choix est après paiement. Donc, c'est indiqué avant qu'il paye, c'est ce que je lui dis. Et donc, vous avez le choix de la livraison avant de payer. L'adresse de livraison vous est demandée pour que vous puissiez faire votre choix, que ça soit donc en Colissimo ou en Mondial Relais. Et puis, de toute façon, on ne devine pas où livrer les gens en mondial relais. On ne propose pas tous les mondial relais de la France. On se base à partir de l'adresse. J'aime bien la connerie humaine. Voici le lien de notre politique d'expédition qui est à disposition sur le site. Je lui ai mis également un screen du site qui indique bien les deux modes de livraison. Et je lui ai indiqué, votre commande n'est pas encore traitée, nous pouvons encore l'annuler si vous le souhaitez. Bonne journée à vous. Je n'aime pas qu'on me prenne pour une con et et comme si j'arnaquais en fait si vous voulez les gens. C'est bien quelque chose qui m'agace le plus, c'est qu'on puisse croire que j'essaye d'arnaquer ou quoi que ce soit. C'est juste que lui, il n'a pas fait attention et il m'accuse, moi, de pas avoir fait les choses correctement et ça m'agace en fait. Il faut savoir aussi se remettre en question et moi quand je fais une connerie, je me remets en question. Moi, il y a des clients, je leur ai oublié un produit dans leur commande. J'ai pas inventé 1000 excuses, je leur ai dit excusez-moi, effectivement, je l'ai oublié. Je vous le renvoie tout de suite avec toutes mes excuses et je leur mets un petit cadeau dans le colis et basta. Il faut savoir reconnaître ses torts. Il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Écrire et mal parler aux gens parce que, bah en fait, derrière des sites internet, il y a quand même des gens. Et surtout, moi, ça il le sait pas, mais je suis toute seule à tout gérer. Et vraiment, je fais du mieux que je peux pour gagner ma vie et pour faire en sorte que... Oh, tiens, mon haut, il est déchiré, pardon. Faire en sorte de gagner ma vie et en même temps que les gens soient satisfaits. J'essaye vraiment de faire les prix les plus bas que je peux pour que ça puisse satisfaire tout le monde, pour pas que ça soit trop cher pour tout le monde. Enfin bref, vraiment je fais, en fait je fais ce que je peux. Donc du coup, recevoir ce genre de mail, bah si c'était un bug de mon site, je me serais excusée, j'aurais dit oui effectivement. Mais ce que j'aurais fait, si c'était un problème, j'aurais moi-même créé une étiquette Colissimo que j'aurais pris à mes frais. Parce que, à savoir que les frais, un envoi Colissimo, c'est, moi je paye ça 7,40 €. Un Colissimo, un petit Colissimo, hein, léger, de moins de jusqu'à 500 grammes. Moi je le fais payer 6,90 €, donc j'en prends en charge. Le mondial relais, ça me coûte 4,40 € et je le fais payer 3,90 €, donc j'en prends en charge. Je peux pas, j'aurais pris moi-même en charge en fait son Colissimo si ça avait été une erreur. Et pareil, si il m'avait envoyé un mail en disant je pense que j'ai fait une erreur, ça m'a sélectionné un point relais alors que je voulais envoyer au domicile de la cliente, honnêtement j'aurais pris les 3 € pour moi et je lui aurais envoyé en Colissimo tout simplement pour l'arranger. C'est tout. Mais quand on m'envoie ce genre de mail-là, eh ben non, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, je suis pas forcément à énerver ou frustrée. Il avait peut-être passé un mauvais moment, ce monsieur. Je comprends aussi, hein, peut-être. Mais c'est pas une raison pour s'en prendre aux gens. Et c'est vrai qu'il faut faire attention avec ce genre de mail-là. Parce que de savoir se remettre en question, de vérifier son information, de vérifier si c'est nous qui avons fait une erreur avant. Donc, voilà. C'est juste pour partager. Ça m'arrive très rarement des clients...
D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'ai un client qui est autant énervé et qui me dit ça. En général, moi j'ai très peu de clients qui m'écrivent. Le mois dernier, par exemple, j'ai fait 300 commandes. J'ai dû avoir 3-4 clients qui m'ont écrit. 2 qui m'ont écrit pour me dire que leur colis, il n'était pas arrivé. Mais en fait, c'est Mondial Relais qui a traîné un petit peu avec le jour férié, etc. Mais le colis arrivait à leur point relais le jour même. Donc voilà, ça c'était pas un souci. Un autre colis, le mois dernier, bah, j'en avais fait beaucoup pendant une journée. Donc du coup, je me suis trompée, j'ai oublié un mug, donc je l'ai renvoyé. Je me suis excusée, j'ai mis un petit cadeau dans le colis. Vous voyez, j'ai pas énormément de demandes, voilà, c'est comme ça. J'ai pas de soucis en particulier. Mais là, ce genre de mail, là, je suis pour rien. Bon sang, ça m'agace. Enfin bref, bah écoutez, moi je vais vous laisser parce que dans 30 minutes, je vais aller chercher mon fils. Il va pas être content, mais je vais l'embarquer pour aller faire des courses et aller poser mes colis au point relais. J'en ai 8 ou 9 à poser de colis. J'ai donc un client qui en attend un parce qu'il y en a un qui est arrivé cassé. Voilà, ça arrive ça aussi. Pourtant, je protège très bien mes produits. Mais ça arrive quand même que ça se casse, hein, parce que bah, forcément c'est du céramique. Donc le moindre choc, des fois, ça peut fissurer. Et bien écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous reprendre demain matin, parce que l'après-midi, mon mec est là. Et en tout cas, je vous laisse avec la suite. Nous sommes le jeudi 11 avril, il est 8h36 exactement. Je viens de poser mon fils à l'école. Là, je suis en tenue de sport. Ça y est, j'ai repris des séances depuis le début de la semaine. Alors, j'en avais testé d'autres et je suis revenue aux séances de Justine Galis parce que j'aime bien en fait ces séances un petit peu qui sont courtes mais très actives, et j'ai vraiment l'impression d'avoir bossé en fait mon corps et de me sentir bien en fait après. En plus, elle démarre à partir du 15, bah ce sera hier pour vous. Des séances de 30 minutes sur sa chaîne YouTube et c'est gratuit. Donc du coup, je vais me désabonner de l'application FitFight et puis je vais passer sur son contenu gratuit. Et ça, je vais faire ça pendant 3 semaines et puis après, je vais recommencer les séances. Mais en fait, ces séances à elle me font du bien. J'ai essayé sur son application le renforcement musculaire, ça m'ennuie, c'est trop mou. Et j'ai besoin, j'ai besoin de bouger, mais sans courir. J'aime pas courir déjà, mais j'aime bien sa façon de faire en fait. Et j'aime bien quand il n'y a pas trop de sauts, ce genre de choses. Donc du coup, c'est vrai que ces séances sont plutôt bien et c'est les seules que j'ai envie de faire avec plaisir en fait. Donc je vais continuer avec elle puisque ça me convient. Et puis voilà, je suis contente aussi parce que moi qui avais beaucoup de mal à boire de l'eau, grâce à ma gourde Air Up, alors pas grâce au système comme je vous avais dit du goût de l'odeur là, mais grâce à la gourde en soi parce qu'elle a un débit de la paille elle a un volume de débit de paille qui est très intéressant. Du coup, j'avale beaucoup d'eau en même temps. Du coup, je bois toute la gourde. Elle fait 1 litre en une demi-journée à peu près. Et du coup, bah, après, je complète le reste de la journée. Je la re-remplis. Et je fais à peu près 1 gourde et demie. Donc, moi qui buvais 1 ou 2 verres d'eau dans la journée, c'est quand même pas mal du tout. Là, en ce moment, niveau énergie, c'est pas mal. Sauf que mon fils, bah, c'est toujours compliqué la nuit. Il se réveille. Là, ça fait 1 mois. Et ben, il a envie d'aller uriner très souvent. Mais quand je vous dis très souvent, des fois on était en 1 heure 5 fois quoi. Donc j'ai attendu un petit peu parce que des fois c'est des signes d'anxiété, ce genre de choses. Et je sais que mon fils il est anxieux de nature parce que il est un peu comme moi. Et au début il se grattait les peaux ici. Donc je l'avais emmené faire une séance de micro-kiné. Ça l'avait bien calmé, ça l'avait un petit peu apaisé. Et là, les peaux, ça va, mais maintenant, c'est qu'il va beaucoup uriner. Donc, du coup, j'ai vu que ça passait pas, donc je l'ai emmené chez son médecin. Je suis occupée, je parle. Je l'ai emmené chez son médecin, donc il lui a fait faire un test urinaire, il n'y a pas d'infection, il n'y a rien du tout. Là, il a fait une prise de sang, il n'y a rien du tout à la prise de sang. Et là, il faut qu'on fasse une échographie pelvienne pour être sûr qu'il n'y ait rien au niveau de la vessie ou quoi que ce soit. Donc là, il faut que je prenne le rendez-vous. Donc voilà, a priori, il n'a rien de grave. Hein. Il n'a pas de douleur quand il urine, ni rien du tout. Mais bon, on préfère quand même vérifier. Du coup, il se réveille. Alors, des fois, c'est 1 fois. Alors, mais le truc, c'est qu'il vient me voir.
Je lui dis, mais si tu vas faire pipi, retourne te coucher, t'as pas besoin de venir me voir. Et comme il a peur la nuit et qu'il a peur du noir, malgré qu'il ait des veilleuses, je dis des veilleuses dans sa chambre, il a quand même la trouille. Donc, du coup, je me réveille. Je vais avec lui dans son lit, juste pour le recoucher, pour lui remettre sa couette, et je retourne me coucher. Voilà, mais moi, ça me coupe dans mon sommeil, quoi, tout le temps. Donc voilà, ça, c'est pas très agréable, et je vais lui refaire faire une séance de micro-kiné pour essayer de le détendre un petit peu. Là, je sais qu'il attend les vacances avec impatience. Ce matin, c'était la catastrophe pour l'emmener à l'école. Il inventait des excuses, des trucs et des machins pour pas y aller. J'ai dit, mais écoute, écoute, mon petit bonhomme, il reste aujourd'hui et demain, et après, c'est les vacances, quoi. Donc, il faut tenir. Et là, c'est difficile pour lui. En plus, il a garderie ce soir. Il y va qu'une seule fois par semaine à la garderie, parce que comme ça nous permet de passer un peu de temps de 16h30 jusqu'au coucher. On se voit un petit peu plus, alors qu'à la garderie, je récupère vers 17h45. Mais bon, quand il sort de l'école à 16h30 et qu'il fait beau, ben on reste devant l'école, on joue. S'il y a des copains à lui, comme ça, il peut jouer. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien et qu'il puisse quand même profiter un petit peu de la vie et que ça soit pas tout le temps la course, en fait, pour lui. J'en profite de travailler à la maison pour pouvoir lui permettre ce genre de choses. Et je demande pas à ce qu'ils comprennent que c'est une chance, parce qu'il y a des enfants, ils font cantine, ils font garderie le soir, ils sont récupérés à 18h, et puis après, pour les parents, c'est la course, parce qu'ils ont un travail, voilà, ils travaillent dans une entreprise ou autre, et du coup, leurs horaires sont compliqués. Donc ça, c'est... Je lui demande pas de comprendre, mais c'est vrai que parfois, j'aimerais... Mais il est jeune, hein, il va avoir que 6 ans, là, au mois de juillet. Il est jeune, mais c'est vrai que c'est difficile de le voir comme ça quand je lui dis, mais écoute, déjà, j'en fais beaucoup pour que tu puisses profiter un peu de la vie en dehors de l'école. Je peux pas faire mieux. Parce que ce matin, il me dit non, j'irai pas à l'école. Je dis, c'est, faut que tu ailles à l'école. Je peux pas faire autrement. J'ai beau lui expliquer, lui donner un sens à l'école, lui dire que le pourquoi de l'école, etc. Pas que lui dire t'es obligé, c'est comme ça. Parce que j'essaie toujours de lui donner du sens à ce qu'il fait. Là, au bout d'un moment, je suis obligée de lui dire, écoute, je n'ai pas le choix, je dois t'emmener à l'école, c'est obligatoire, il faut que tu ailles à l'école. Au bout d'un moment, j'ai épuisé tous les arguments, et puis voilà, quoi. Donc, et j'essaye de pas m'énerver, mais c'est difficile hein, d'avoir des enfants, moi je dis. C'est très difficile. Voilà pourquoi je me suis arrêtée à un seul enfant, parce que j'aurais pas pu supporter ça fois 2. Et pourtant, j'ai voulu en avoir un deuxième enfant. On a même essayé, hein, je vous avais dit, j'avais fait une fausse couche. Mais... en y réfléchissant, je suis pas sûre que j'aurais pu. Et en plus, je pense que j'aurais pas pu développer mon activité comme je la développe là, à l'heure actuelle. Donc, je suis bien contente. Alors, je suis pas contente d'avoir fait une fausse couche parce que sur le moment, c'était pas ce qu'on voulait. Mais avec le recul, je me dis que c'est pas plus mal. Et que d'avoir qu'un seul enfant, ça me suffit. Et puis, et on en profite. Du coup, on profite beaucoup plus de lui. C'est beaucoup plus facile. Quand vraiment j'ai besoin d'un break, c'est plus facile soit de l'emmener, de le confier à quelqu'un de ma famille, soit à mes beaux-parents, etc. Ça permet de souffler, parce qu'on se voit beaucoup, du coup, avec mon fils. Je le vois je l'emmène à l'école tous les matins. Je le récupère tous les midis pour le faire manger. Je le récupère, sauf une fois par semaine, à 16h30. Donc voilà, on se voit quand même beaucoup. Donc du coup, parfois, ça va pas. Mais c'est vrai que c'est difficile, puis il me réveille la nuit, et puis au bout d'un moment, c'est pas évident. Pas dire que d'élever des enfants, ça soit facile. Enfin voilà, écoutez, ça fait quand même un petit moment que je vous parle là. Je vais faire ma séance, parce qu'après je vais me laver. Je sais pas si je me lave les cheveux aujourd'hui ou pas. Parce que je vous explique. Je pars à Disney. Dimanche, lundi, mardi. Au moment où vous verrez ce vlog, j'y serai. Mais ce sera le dernier jour. Donc, je sais pas si je me lave. Si je me lave les cheveux aujourd'hui, il faut que je les relave samedi. Pour qu'ils tiennent dimanche, lundi, mardi. J'ai emmené du shampoing sec, hein, je vous préviens. Où est-ce que là, je mets du shampoing sec jusqu'à samedi? Et je les fais attendre. Grande question existentielle, hein, les cheveux. Est-ce que je vais mettre du shampoing sec aujourd'hui, demain? Et que je les laverai samedi? J'ai la flemme de les laver là aujourd'hui. Même si j'ai mon super... Dyson Airstray. Là, j'ai refait, c'était la deuxième fois que j'utilisais, là, je l'ai refait. Je les ai relissés avec. Ce truc est une merveille. Merveille de technologie, moi, j'ai envie de dire. Enfin, bref. Donc, bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais prendre ma douche.
enfin, je vais faire mon sport. Je vais, le temps de faire redescendre la pression avant ma douche, je vais faire mon drive parce qu'on n'a plus rien à bouffer. Donc, il faut que je fasse des courses. Je vais prendre ma douche et ensuite, si je vous reprendrai peut-être en début d'après-midi pour me maquiller. Parce qu'en fait, je voulais filmer une vidéo aujourd'hui, mais j'ai pas les produits qui sont arrivés. Je voulais filmer le crash test des nouveautés Sephora Collection. Et ils arrivent demain. Donc, du coup, je pense que je vais filmer ce crash test demain après-midi. Je pense que je vais faire ça. Et puis aujourd'hui, je vais juste me make-upper avec vous. Ce sera la fin de ce vlog parce qu'il faut que je commence à le monter. Il faut que je le monte aujourd'hui, le vlog. Donc après avoir fait le maquillage, je vais faire le montage. Parce que parce qu'il faut que je valide tout avant de partir en week-end quand même. Et bah écoutez, allez, je vais faire ma séance de sport et je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes toujours donc jeudi après-midi. Il doit être 15 h après. Je vous cacherai pas que je suis un petit peu énervée. Là, je pense que mes règles vont arriver, déjà. Déjà, ça annonce la couleur. Et en plus, ce début d'après-midi m'a gonflé. Mon fils a été exécrable ce midi. Je sais pas ce qu'il a, mais il m'a vraiment agacée. En attendant, je vais me maquiller les yeux pendant que je papote avec ce trio de chez Sephora que je n'ai jamais utilisé. Donc écoutez, on va le faire aujourd'hui. Hein, je le testerai qu'une seule fois. Mais on va essayer de... Voilà, on va tester aujourd'hui. Je vais prendre ça pour mettre sous mes yeux si jamais il y a des chutes de paillettes. Allez, un petit pinceau. Moi, je vous dis vivement ce week-end là parce que j'en ai marre. Je suis un petit peu... déjà, il y a mes règles. Comme je vous ai dit, moi, c'est drama queen hein, quand j'ai mes règles en général. Oh, c'est pigmenté ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté. Attendez, je vais vous mettre de l'autre côté parce que il y a la fenêtre de ce côté-là, vous verrez mieux. Ouais, c'est peut-être... Oh, je sais pas. Peut-être mieux, non? C'est rien. Et je vais ouvrir le rideau. Vous verrez mieux. Donc, du coup, oui, je vous disais, moi, quand je vais avoir mes règles, c'est tendu, hein, souvent. Surtout la veille. C'est pire que tout. Donc là, mon fils, vraiment, là, ce midi, il était vraiment très, très énervant. À un moment donné, je lui ai dit, stop, il va falloir s'arrêter parce que là, c'est plus possible. J'ai l'impression que, en fait, c'est un enfant qui a que 5 ans et demi, hein, j'entends bien, hein, bien sûr. Mais il se plaint beaucoup. Et je trouve que, même si ça reste un enfant qui voit que ce moment-là, quand il se plaint que ça, je voudrais qu'il puisse voir un petit peu ce qui se passe autour. Et ce que je fais et ce qu'on fait pour lui. Et qu'il s'en rende compte quand même. Parce que la plainte qu'il a émise, elle n'était pas justifiée. Même si pour lui, c'était la grande catastrophe et tout, etc. Hein. Encore une fois, je comprends, c'est un enfant. Mais je voudrais quand même qu'il se rende compte un petit peu des choses et qu'il soit moins égoïste du coup, même si un enfant n'est pas égoïste, parce qu'il peut pas... il pense pas comme ça, c'est pas possible. Mais voilà, j'essaye de l'ouvrir un petit peu aux choses et de lui dire, mais en fait, c'est pas grave. Et c'était la plainte, c'était il voulait pas aller à l'école et encore moins à la garderie ce soir. Et je lui ai fait remarquer qu'il faisait partie des enfants qui n'allaient quasiment jamais à la garderie, il y va qu'une seule fois par semaine, et qu'il était au courant que c'est le jeudi, et que c'est tous les jeudis, et que le reste de la semaine, c'est moi qui le récupère à 16h30, et qu'on fait des activités, etc. Enfin voilà, j'ai essayé quand même de lui faire comprendre que, bah quand même en fait, c'est pas non plus... c'est pas grave, tu vas à la garderie, en plus... Enfin, il joue, quoi. Merde. Donc, il y avait ça. Il voulait pas... Il me dit, non, mais je veux pas aller à l'école. Je lui dis, non, mais en fait, chérie, l'école, c'est... Voilà, c'est ce que je vous disais ce matin, en fait. C'est que c'est comme ça, en fait. À un moment donné, je peux pas... Je lui ai donné du sens, mais je peux pas faire plus que ça. Donc, bon, enfin, ça a été compliqué. On s'est un petit peu pris le chou, là, ce midi. Et avec mes règles, j'ai un petit peu du mal à me contrôler. C'est un petit peu compliqué. Mais bon, bref... Ce soir, on en rediscutera parce que là, ce midi, je l'ai amené à l'école. J'avais vraiment pas envie de discuter avec lui. C'était terminé la discussion. Je lui ai dit, allez, maintenant, on y va et arrête de parler. Stop. Et puis voilà, donc du coup, déjà ça. Ensuite, je descends parce que je vais poser mes colis. Là, j'ai pas beaucoup de commandes. Mais c'est aussi ma faute si j'ai pas beaucoup de commandes. Je m'explique. En fait, j'avais ma pub Facebook qui marchait du feu de Dieu. Vraiment, elle marchait nickel.
Et je vous avais dit que j'ai fait une formation marketing. Alors excusez-moi, j'ai pris le mat, maintenant je prends le satiné et j'appliquerai les paillettes juste après par-dessus. Et du coup, elle marchait vraiment super bien, j'avais plein de commandes et tout, c'était top, top, top. Et en fait, je fais une formation en marketing. Et sur la formation, moi, ils disent oui, n'hésitez pas à modifier un peu la pub, à faire ci, à faire ça. Et en fait, comme une andouille, j'ai modifié la pub. Plantage de la pub, elle marche plus. Et pourtant, j'ai juste modifié l'âge. J'avais personne entre 18 et 24 ans qui achetait. Donc j'ai supprimé les entre 18 et 24 ans pour pas que la pub les saoule. Et ben depuis, c'est mort. Donc j'ai baissé le budget, j'ai tout refait, j'ai remis les produits et tout, j'ai refait la pub depuis le départ. Ça n'a pas marché. Donc là, j'ai réessayé une nouvelle fois en reprenant la pub d'origine et en mettant exactement les mêmes paramètres. Et puis là, ça fait 2 jours là, que c'est remis en route. Donc forcément, je repars sur un plus petit budget. Et du coup, bah, au plus j'augmente, au plus je vais avoir de ventes, forcément, parce que je touche plus de personnes. Donc voilà, il va falloir un petit peu de temps pour que ça revienne. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu calme. Mais je vous avouerai que j'ai un peu les boules contre moi déjà. Il faut que j'apprenne à m'écouter, en fait, hein, simplement. Là, les paillettes. Et que... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ce petit collant ou pas? Écoutez, j'ai la flemme de le coller, donc je vais faire comme ça. Et puis on verra ce que ça donne. Je vais regarder dans le miroir, en espérant que ça ne chute pas. Écoutez, c'est pas trop vilain, hein. Non, c'est des belles paillettes. Donc déjà, je suis un petit peu tendue mes règles. Plus ça, plus là, tout à l'heure... Non mais... J'ai un centre de tri en bas de chez moi, c'est là où je pose mes colis. Donc là, j'avais un colis à poser au centre de tri de la poste. Et j'avais demandé à me faire livrer un colis Décathlon. Là, je me suis dit que j'y vais souvent, donc voilà, ce sera top. J'ai peur, je vais quand même mettre le collant sur l'autre côté. Et du coup, je descends, bah, je lui dis au monsieur, bah écoutez, je viens chercher mon colis. Il me dit, bah c'est bizarre parce qu'il me dit, on fait plus ici, parce que j'ai la poste aussi qui est pas loin dans la commune. J'ai le centre de tri et la poste. Et il me dit, non, non, c'est tout rapatrié maintenant là-bas. Et pour les colis, je dis, bah, pourtant, je suis sûre de moi, j'ai choisi ça comme relais. C'est juste que, bah, en fait, la boutique, bah, Décathlon, du coup, pour le coup, mais ils n'ont pas dû modifier la liste ou Colissimo ne les ont pas retirés. Donc, du coup, moi, j'ai choisi en pensant que j'allais le récupérer là-bas. J'ai reçu le mail, c'était marqué que c'était à l'autre, mais moi, j'avais choisi là et j'étais sûre de moi. Donc, du coup, j'ai pas récupéré au bon endroit. Donc, j'allais pas au bon endroit. Donc, du coup, je prends ma voiture, je vais chercher le colis. Entre-temps, comme une andouille, j'avais sorti mon portefeuille, bah, vous savez, pour ma carte d'identité pour le colis. Sauf que au lieu de le mettre dans mon sac, je l'ai posé dans la voiture. Je me gare assez loin de la poche, j'arrive dans la poche, je cherche mon portefeuille. Dans mon sac, il n'y a pas. Elle me dit, bah oui, il faut votre carte d'identité. Je dis, bah oui, je me doute. J'y retourne, je vais chercher ma carte, je vais chercher mon portefeuille dans la voiture qui était garée assez loin. Ensuite, je retourne, donc je prends mon colis, je retourne à ma voiture et là, je dis, tiens, c'est bizarre, elle est toute tachée ma voiture. Et là, je commence à essayer à ouvrir la voiture, c'était pas ma voiture. Du coup, ma voiture était juste derrière. Donc voilà, donc, du coup, je récupère ma voiture et mon colis. Ensuite, je vais déposer mes colis à mon relais colis. Et je vais chercher mon drive. J'avais mon drive à récupérer. J'essaye de pas faire de la voiture pour rien et de pas descendre, du coup, pour rien, hein, parce que bon... j'ai d'une pour la pollution, les économies, et puis pour le temps. Donc voilà, et en fait maintenant à Intermarché, vous avez la possibilité de venir avec vos propres sacs au drive. Je dis, ah, ça c'est cool, quand j'ai validé mon drive, c'est sympa, parce qu'au moins du coup on se retrouve pas... Moi je les ramenais les sacs de toute façon systématiquement, mais comme ça j'avais pas à stocker ça dans mon cellier. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, en fait elle s'amène avec toutes les caisses grises. Elle vous les pose devant, elle dit, bah voilà, je vous laisse charger, et puis moi, vous me posez les caisses là, et puis voilà. Donc du coup, en fait, démerde-toi à soulever les caisses, machin, à les remettre dans le truc et tout. En fait, enfin, démerde-toi.com. Et je trouve que bah, ils auraient pu faire un système qui nous laisse pas en plan, quoi, en fait. Je trouve que c'est... Alors, je comprends, quand elles ont pas le temps et qu'il y a du monde, je comprends complètement. Sauf que là, il y avait personne. Donc ça, par contre, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Donc, bon. Ils sont pas à mon service, c'est pas ce que je veux dire, que personne ne s'énerve à cause de ça, c'est juste que bah en fait, pourquoi juste avant, moi je les aidais toujours à mettre dans le coffre, donc comme ça va plus vite,
Mais du coup, en fait, tu me laisses tes caisses et c'est moi qui dois manipuler tes caisses. Enfin, ouais, je sais pas. Je trouve ça un petit peu limite. Et du coup, tu te sens un peu comme une merde, en fait, avec ton drive. Mais bon, ouais, c'est pas grave. Hein. Vous avez compris, pas une catastrophe. Hein. Mais bon, bref. Je vais essayer de me faire un petit liner. Est-ce que j'ai un liner par ici ou pas. Je vais me prendre peut-être mon crayon de chez Victoria Beckham, le Cocoa. Et en plus, ça fait une semaine que je tousse. J'en ai ras le fion. Là, j'ai une cliente qui m'écrit. Non, mais je vous dis, avoir affaire aux gens, c'est quand même compliqué. Elle se trompe, elle ne met pas son nom et son prénom sur l'adresse d'expédition. Du coup, automatiquement, le site, il remplit moi. Et j'ai pas la possibilité de bloquer ça, en fait. Donc, du coup, les clients, faut pas qu'ils... En fait, la cliente, elle a marqué moi au lieu de marquer son nom et son prénom. Ou je sais pas comment elle a pu faire ça, mais c'était pas les bonnes coordonnées. Enfin bref. Et du coup, elle s'est énervée. Merci de mettre correctement les coordonnées sur mon colis. Bah oui, mais sauf que en fait, ton colis, il est déjà parti. Donc je ne peux plus modifier. Donc du coup, je lui ai dit d'attendre son mail de Mondial Relais avec son code. Et que du coup, avec le code, elle pourrait récupérer son colis. Enfin bref. C'est une journée de merde. Je sais que demain, ça ira mieux. Déjà, d'une, si j'ai mes règles, ça ira mieux, je me sentirai mieux. Je me sentirai moins tendue. Il faut que mon fils soit moins tendu aussi. Normalement, il devrait l'être. Demain, c'est les vacances. Du coup, voilà, j'ai loupé mon trait. Du coup, je me suis dit que j'allais me plaindre auprès de vous. Pendant que je me maquillais. Je dis bien, je râle comme mon fils, vous voyez. Vous allez me dire, mais il tient ça de sa mère. Non, il tient ça de son père, c'est sûr. Parce que moi, c'est uniquement pendant les règles. Sinon, en dehors des règles, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint. Je garde les choses pour moi. Et s'il y a quelque chose qui m'agace, j'essaye de régler le problème moi. Sauf quand j'ai besoin d'extérioriser, mais ça, j'en discute avec mon conjoint. Mais bon, bref. Voilà, donc, créer Threadliner avec le Cocoa de Victoria Beckham. Ces crayons sont juste géniaux. Je les adore. Et on va le laisser sécher un petit peu. Comme ça, je vais mettre mon mascara juste après. Parce que vous savez, moi, je recourbe mes cils. Et si je recourbe mes cils, ça va décrocher le crayon vu qu'il est pas sec. Donc, on va attendre... Hop, je vais m'essuyer les mains. On va attendre qu'il sèche. Et en attendant, on va mettre le fond de teint. Et je vais réappliquer ça de chez Natasha Denona. J'essaye plusieurs façons d'application. Je ne vais même plus parler. De l'appliquer de différentes façons pour voir si j'aime ou pas. Donc je teste. Je ne m'avoue pas vaincue. En tout cas, le petit truc là, Sephora, ça, c'est vachement bien. Hein. C'est très joli les paillettes là sur les yeux. Hein. Ce sera encore plus joli quand j'aurai le teint de fait, mais c'est vraiment très joli. Les paillettes, elles sont super belles. Hein. Paillettes vertes, paillettes orange, paillettes jaunes. Oh, c'est très très beau. J'ai mis longtemps à tester, mais je suis très contente de l'avoir fait. Hop, on verra au niveau de la tenue, mais bon, c'est des paillettes en même temps, avec une paupière tombante. Faut pas demander la lune. Puis après vous avoir parlé, je vais m'être maquillée, je vais y arriver. Pas facile le langage aujourd'hui apparemment. Je vais faire une vidéo pour une de mes pubs Facebook pour la fête des mères. Je vais préparer cette pub pour qu'elle commence à être publiée demain. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Qu'est-ce que je veux faire après? Ah si, je vais me faire une petite collation parce que j'ai faim. Et que pour le moment, écoutez, je suis, ça fait 3-4 semaines à peu près que je fais attention vraiment à ce que je mets dans mes assiettes, et que ça soit bien équilibré, mais sans me frustrer. Hein, parce que moi, si on me frustre, c'est mort après, je veux plus. Donc du coup, sans me frustrer, en faisant un peu de sport, comme je le disais avec Justine Galis. D'ailleurs, la séance de ce matin, elle m'a défoncé. En plus, je tousse. Non mais je vous dis, il n'y a rien qui va. Voilà. Oh, rassurez-vous, il y a bien pire, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà. C'est mes petits tracas de la journée. En plus, j'ai dû faire 2-3 retours aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui viennent pas chercher leur colis au Mondial Relais. Donc, du coup, j'ai dû faire les remboursements. Donc voilà.
Ça, c'est un petit peu agaçant, mais bon, c'est comme ça arrive. Ça, c'est pas une catastrophe, parce que les produits, je les remets en stock et je vais les revendre. C'est pas grave, mais bon. Aïe, 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 aïe. J'aimerais juste que ma pub reparte là et que je puisse refaire une dizaine de commandes par jour comme je faisais. Ça me remonte le moral. Je trouve que ça me remonte le moral quand je travaille. Bah oui, hein, faut bien que je me paye. Hop, le correcteur de chez NARS. Normalement, je le mets avant, mais j'ai oublié. Donc, du coup, je le mets maintenant. Et après, je vais recourber mes cils le temps qu'ils posent un petit peu. Et je mettrai mon anti-cerne juste après. Et après, tout à l'heure, une fois que j'aurai fait tout ça, il faut que j'aille chercher mon grognon d'enfant. Une partie de plaisir. Après, son père va rentrer. Ça va être très bien. Mon père va s'en occuper. Moi, il va me laisser tranquille. En plus, dans ces moments-là, quand il est pénible, il me colle. Du coup, il se plaint qu'à moi. Ça. Va te plaindre à ton père, je le dis. Mais mon conjoint, il supporte pas. J'ai beaucoup plus de patience pour ça que mon conjoint. Lui, tout de suite, il lui dit arrête. Moi, non, j'ai beaucoup plus de patience. Mais bon, je vous passe le moment mascara parce que j'aime pas me recourber les cils en caméra. Et voilà, j'ai appliqué mon mascara, toujours le Effet Cils Lifté de chez Clinique, qui n'existe plus. Pour mon plus grand désespoir. Je ne sais pas par qui je vais le remplacer, mais bon, c'est pas grave. Ce correcteur est vraiment génial. Alors, j'ai des chutes de paillettes, au fait, mais bon, c'est normal, j'ai pas mis de colle à paillettes. C'est des paillettes, ça tombe. On verra si après ça tombe moins avec le spray de finition. Maintenant, je veux l'anti-cerne. Je vais prendre le Triclone de Haus Labs. Je vous en ai parlé dans une vidéo. N'hésitez pas à aller voir, celle de jeudi dernier. Donc aujourd'hui pour moi. Oui, donc je vous disais que j'avais fait mon sport ce matin, mais est-ce que j'ai continué? Je sais plus. Je sais plus ce que je dis. Je suis fatiguée. Et ça, c'est l'effet aussi des règles, d'être un petit peu confus comme ça. C'est les SPM. Enfin bref. Du coup, oui, je me tiens plutôt bien à mon... Alors le sport, ça fait seulement cette semaine, mais j'ai déjà commencé à faire attention à ce que je mange. Enfin, faire attention, c'est un bien grand mot. Équilibrer mes assiettes, ne pas abuser sur les quantités, manger à ma faim, ne pas abuser sur les collations, faire des collations quand même équilibrées, enfin voilà, ne pas me jeter sur la nourriture, sur le sucre. Et maintenant, parce que je sais que je mange en fonction de mes émotions. J'ai pas toujours été comme ça, parce que avant d'avoir mon fils, quand j'étais fumeuse, je mangeais pas beaucoup en fait, et j'avais pas de problème de poids, et j'avais pas faim en fait, pas souvent. Donc je mangeais, mais voilà, c'était pas... Voilà, je mangeais, mais je me gavais pas, ni rien. Je mangeais des petites quantités et tout. Et ça m'allait très bien et je prenais pas de poids. Et en fait, depuis que j'ai eu mon fils et que j'ai arrêté de fumer, bah du coup, je prends très facilement. Là, je fais le poids. Quand j'étais en fin de grossesse, je me suis pesée juste avant d'accoucher. Je faisais ce poids-là. Je fais 73 kilos. J'en faisais, quand je me suis mis en couple avec mon mec, j'en faisais 50 il y a 15 ans. 23 kilos de plus en 15 ans. C'est énorme. J'ai pas envie que dans 15 ans, j'en fasse encore 23 de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je préfère me reprendre en main maintenant. Et comme j'ai jamais eu de soucis de poids, ni rien du tout, c'est très frustrant pour moi, du coup. Parce qu'avant, je mangeais ce que je voulais, je faisais ce que je voulais. Alors certes, c'était pas bon pour la santé, hein, mais je ne grossissais pas. Parce qu'en dehors du fait que j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie d'être en forme, d'avoir la santé, etc. Donc du coup, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas que le... je me suis trompée de pinceau. Il n'y a pas que le poids non plus. Mais du coup, j'ai quand même envie de perdre. J'aimerais descendre. Alors, je sais que je ne redescendrai pas 50 kg, c'est pas le but, parce que j'étais vraiment très très mince. Je fais quand même 1m70, donc 50 kg, c'est pas ce que je vise. En fait, déjà, je vise pas un poids en particulier, mais je me donne quand même un objectif. En fait, je veux perdre le ventre que j'ai. Je voudrais perdre un petit peu ce double menton ici que je n'avais pas avant. Avant, j'avais les joues aussi qui étaient un petit peu plus creusées. Voilà, les bras, c'est pareil. Bon, je vais perdre la poitrine, c'est sûr, parce qu'avant, quand je faisais 50 kg, j'avais pas de poitrine. J'en ai que depuis que j'ai pris du poids, donc je sais que je vais en perdre. Mais ça, honnêtement, j'ai jamais été complexée par ma petite poitrine, entre guillemets. Franchement, moi, j'ai toujours trouvé ça bien. Voilà. Maintenant, j'en ai beaucoup plus.
Ok, c'est bien aussi, mais voilà, ça me perturbe pas plus que ça. Mais j'ai les cuisses qui se touchent maintenant, alors que c'était pas le cas avant. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça et voilà, je suis un petit peu... j'ai quand même envie de retrouver une certaine ligne. Je pense que si j'arrive à 10 kilos de moins, déjà, si j'arrive à 63 kilos, je pense que ce sera déjà bien. Je suis retombée à 63 kilos pendant une période. En fait, c'est surtout quand j'étais active et que je... Enfin, quand j'étais active, quand je travaillais pour mon ancien employeur, quand je faisais des horaires de bureau, etc. Et ben en fait, j'avais moins de temps pour grignoter. Et en fait, du coup, j'avais une certaine routine. Voilà, je mange le petit déjeuner le matin, voire très peu ou pas. Un petit peu dans la matinée, un petit truc pour me faire tenir jusqu'au repas du midi, mon repas du midi. Et ensuite, rarement, je goûtais très rarement ou un tout petit truc histoire de tenir. Et puis, je rentrais tard le soir et je mangeais. Donc, c'est vrai que là, d'être à la maison, je pense que ça n'aide pas non plus. Je vais réutiliser le bronzer de chez Armani pour vous montrer. J'ai oublié de vous dire dans ma vidéo, je m'en suis rendu compte, qu'il y a des paillettes dans le bronzer. Mais c'est des paillettes qui sont, pour moi, juste en surface. Parce que quand je l'applique sur mon teint, je les vois pas, les paillettes. Donc, du coup, je pense que c'est juste comme ça sur la surface. Et que plus on... Ouais, j'ai l'impression qu'au plus on le creuse... Peut-être au moins il y aura de paillettes. Mais en tout cas, moi sur le teint, je les ai pas vues les paillettes. Donc bon, écoutez, je vous préviens quand même que dans le pan, j'en vois. Voilà. Je sais pas si vous... Ah là, je crois que vous les voyez. Les petites paillettes. Donc écoutez. C'est vrai que j'ai complètement oublié de vous le dire. Je sais qu'il y a des personnes que ça dérange les paillettes. Moi, des trucs comme ça, pailletés, si ça marque pas la texture de ma peau, si ça se voit à peine sur mon teint, ça me dérange pas. Par contre, le produit Natasha Denona qui se voit beaucoup comme ça sur la peau et qui marque la texture de la peau, non, j'aime pas ce genre de texture là. Là, ça se voit pas du tout. Les paillettes, c'est lumineux mais naturel. Donc, vous voyez, moi, ça me va. On m'a demandé si je préférais celui-là au Yves Saint Laurent. Oui, je préfère celui-ci au Yves Saint Laurent. Il est quand même soyeux. Il est peut-être un petit peu moins soyeux au toucher. Mais je trouve qu'il s'applique mieux et qu'il s'estompe mieux que le Yves Saint Laurent. En tout cas, moi, je préfère ce bronzer-là que le Yves Saint Laurent. Mais Armani, sur le teint, ils sont quand même très bons, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Quand même d'excellents produits. Hein. Je crois que j'ai un peu forcé sur le bronzer. De toute façon, j'ai l'impression que vous voyez pas grand-chose, là. Mais bon. Du coup, je vous parlais de mon poids et tout. Donc, ouais, j'aimerais bien descendre à 63 kilos. Ça me ferait très plaisir. Vraiment faire diminuer ce ventre qui me fait ressembler à une femme enceinte. C'est vraiment, j'ai le ventre rond, comme une femme enceinte, hein, je vous l'avais montré, je crois. Oh, c'est terrible. Moi, ça me perturbe presque comme si j'étais enceinte. Et je me dis que si je ne mets pas un terme tout de suite, si je ne change pas mes habitudes, parce qu'en fait, ce que je cherche à faire, c'est reprendre des habitudes que j'avais avant, donc de pas trop grignoter, mais quand j'ai envie de me faire plaisir avec un truc sucré, que ça soit pas non plus dans ma tête la catastrophe, me dire oh, ça y est, j'ai cassé le rythme, je vais prendre du poids parce que j'ai mangé une crêpe, enfin, vous voyez, je veux pas tomber là-dedans, mais je veux reprendre les habitudes que j'avais avant, voilà, de pas avoir de soucis en fait avec la nourriture. Et c'est ça. Et je sais que maintenant, je fonctionne beaucoup avec mes émotions, avec la nourriture, quand je suis très contente, quand je suis très énervée, quand on a eu une bonne nouvelle ou un truc comme ça, mais on a tendance à se récompenser avec un repas spécial, un McDo par exemple, une raclette, un dessert spécial, enfin vous voyez. Et du coup, là vous voyez, je suis très énervée aujourd'hui, et ben je vais essayer, du coup, j'entends que je suis très énervée et que ça me donne envie de bouffer du sucre, honnêtement. Mais je ne vais pas le faire, sauf ma collation, parce que c'est la vraie faim, pour casser ce truc de se récompenser ou de noyer dans la nourriture ou autre. Enfin voilà, j'essaye de réapprendre ce genre de choses à mon corps, à mon cerveau, pour que ça soit plus un automatisme. Bref, du coup, on va tester ensemble. J'ai reçu ce matin le Luminous Powder Blush de chez Rare Beauty. J'ai pris la teinte Hope, et j'en ai pris qu'une, même s'il y a la teinte Joy qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Excusez-moi, j'ai attrapé un pinceau. Je vais vous faire un petit swatch. Moi, la texture, elle est toute douce. J'adore. Et voilà. Alors, je sais pas si je vais aimer ou pas, parce que moi, c'est pas trop mon truc, les blushs lumineux en général. Je vais essayer de pas trop le rapprocher ici, de le garder bien sur l'extérieur. Mais c'est super bien pigmenté. Dis donc.
Parce qu'en fait, en soi, les blushs lumineux, j'ai rien contre. Mais j'aime pas les blushs lumineux qui marquent la texture de ma peau. Et oui, c'est bien ce que je pensais. C'est un blush qui marque la texture de ma peau, forcément. Mais je m'en doutais. Je m'en doutais. Mais c'est quand même très beau. Franchement, il est canon. J'aime bien la lumière qu'il dégage. Ouais, c'est quand même canon. Hein. Là, j'aurais bien vu la teinte Joy avec mon maquillage des yeux aujourd'hui. Ça aurait été super joli. En fait, on ne voit pas trop la couleur. Un tout petit peu. J'ai dit que je me rapprochais pas de là, mais c'est ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est beau. Oh, j'ai bien envie d'acheter Joy quand même. Parce qu'on voit la texture de la peau, mais c'est pas non plus... Est-ce que j'essaye de me convaincre? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oh là 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 là, c'est joli. Un maquillage un petit peu rose, là, ça doit être très très beau. C'est beau, hein. Mais bien sûr, ça met l'emphase sur la texture de la peau, je vous le dis tout de suite. Et la lumière est très belle. Aïe, 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 aïe. C'est quand ça m'arrange hein, que le lumineux me dérange. Enfin, écoutez. En tout cas, j'aime bien ce que je vois. Franchement, ça donne vraiment bonne mine. J'ai bonne mine. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai bonne mine. Je vous emmènerai après avec un peu plus de lumière pour vous montrer le maquillage. Mais bon, j'ai bonne mine. Je vais mettre un peu de spray de finition, celui de chez ELF qui est dans ma rotation. Je trouve que ce spray est dur pour appuyer. C'est chiant, franchement, parce que j'ai l'impression que j'en mets pas beaucoup. Du coup, je suis obligée d'insister et c'est chiant. De toute façon, vous avez compris, aujourd'hui, tout est chiant. Donc voilà, moi après, je prends mon éponge et j'estompe comme ça. Ça permet de fondre les matières, de bien plaquer les matières et pour que ça tienne plus longtemps. Et comme ça, même si le spray fait des petites gouttelettes, par exemple, si le spray fait des petites gouttelettes, je vais y arriver, que ça ne se voit pas, que ça soit bien fondu au teint, vous avez compris le principe. Voilà. Fou. Allez, qu'est-ce que je mets sur les lèvres? Bah, je pense que celui-ci sera pas mal, hein. Et sinon, j'ai bien envie de mettre un Candy Glaze. Alors, vous allez vous moquer de moi sur les Candy Glaze. Je vous ai dit... Ah, quoique, il y a ça aussi. Ah, attendez, je sais pas, il y a plein de choix. Je vous ai dit, les Candy Glaze, quand ils font des clics, comme ça c'est pour faire sortir le produit et que ça ne rentrait pas. Mais si je suis con, ça rentre. C'est juste moi qui ai pas essayé. Il y en a une d'entre vous qui me met dessous, me dit, bah, c'est bizarre, les miens, ils rentrent. Enfin, pourquoi les siens ils rentrent et pas les miens? Tout simplement parce que j'ai pas essayé, mais oui, vous pouvez rembobiner. Merci Yves Saint Laurent. Merci de faire des packages, des produits qui coûtent 5000 et mais qui sont pratiques. Du coup, mais quelle teinte là? La 04 des Candy Glaze. Alors, je préfère les Love Shine classiques que les Candy Glaze parce qu'ils sont plus faciles à appliquer. Et ça, c'est un peu les mêmes textures que les tartes. Vous voyez, c'est un peu épais. Mais c'est très beau. Vous voyez comme c'est glossy? C'est beau. Du coup, je vais le rembobiner. Voilà. Un petit souci. Et voilà. Non, mais c'est beau quand même sur les lèvres. J'en ai encore recommandé un de Candy Glaze. Je vous l'ai dit, ça, je crois. Je sais plus. Je sais plus ce que je dis, quand est-ce que je le dis et où je le dis. Au bout d'un moment, à force de faire des contenus, on sait plus. C'est plus d'où ça sort, on sait plus ce qu'on a dit. Enfin, c'est chiant. Oui, c'est chiant aujourd'hui. Tout est chiant. Enfin bref, et ben écoutez, j'ai fini mon maquillage, je vais vous emmener avec moi, enfin, j'essaye de ranger un minimum tous les jours après m'être maquillée pour pas que ça soit le bazar, mais bon, j'arrive plus à rentrer les produits, il y en a beaucoup trop. J'ai rangé, maintenant je vais vous montrer avec un petit peu plus de lumière peut-être. Ah là c'est pas mal là, là vous pourrez voir, là je suis rouge, je pense que j'ai un bouton. Vous voyez le blush? On voit pas trop la teinte du blush, c'est très léger. Et vous voyez, bon bah j'ai de la texture de peau, ce qui est logique, hein. Du coup ça la marque un petit peu, mais je trouve pas que ça soit si vilain que ça. Je vous montre les paillettes aussi, comme c'est beau. Et puis les lèvres. Voilà, je trouve que c'est harmonieux, c'est joli. Bon après je pense que le blush, c'est pas le meilleur blush que j'aurais pu mettre pour ce test là de maquillage. C'est pas très harmonieux. Le blush Joy par exemple aurait été parfait, mais j'avais envie de le tester. Voilà, je voulais voir si je me laissais tenter ou pas par un autre blush. Donc voilà, vous voyez que mes vitres sont bien sales. Ça c'est Simba.
Simba, quand il veut rentrer, il frotte les fenêtres pour se faire entendre, parce qu'il n'est pas patient du tout. Et voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Dans 1h30 à peu près, je récupère mon fils, donc j'ai encore quelques petits trucs à faire et surtout avancer le montage de ce vlog là. Donc écoutez, moi je vais vous laisser pour ce vlog. La semaine prochaine, il n'y en aura pas parce que bah du coup, je pars quelques jours. En plus, c'est les vacances scolaires. Bah même, il n'y en aura pas pendant... Pas la semaine prochaine. Enfin, oui, pas la semaine prochaine, pas la semaine d'après. Ouais, non, je pense pas. Non, je pense pas. Parce que je vais avoir mon fils, donc une partie des vacances, donc je pense pas. Donc non, écoutez, vous verrez de toute façon quand ça revient. Je vous ai dit que les vlogs, c'était pas automatique. Mais j'aime bien en faire aussi, j'aime bien papoter avec vous. Même si vous me répondez pas, j'aime bien. Ça me dit bien. Enfin bref, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous ai un peu saoulée, je suis désolée. Et puis bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!